Un grand plan clim, évidemment. Bon, inutile de le préciser, mais le grand plan clim n'est pas forcément une bonne idée. Tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères Installer des climatiseurs individuels, augmenter les factures, augmenter les inégalités d'accès au confort et finalement rejeter plus de chaleur à l'extérieur des logements, ou adapter réellement nos modes de vie, nos logements, notre travail, nos villes, les arbres, l'eau, le sol, etc. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. La clim peut être indispensable pour protéger les personnes fragiles, certains logements ou les lieux de travail. Mais à l'échelle d'un territoire, cela ne suffit pas. La clim ne va pas remettre l'eau dans les sols, elle ne va pas protéger les rivières en période d'étiage, elle ne va pas limiter le ruissellement lors des pluies intenses et elle ne répare pas les paysages où l'eau s'écoule trop vite. Face au changement climatique, il y a deux enjeux. Le premier, c'est l'atténuation, réduire les émissions de gaz à effet de serre et préserver la capacité des sols, des haies, des prairies, des zones humides à stocker du carbone. Le second, c'est l'adaptation, réduire notre vulnérabilité face aux canicules, aux sécheresses, aux pluies violentes et aux inondations. Dans les territoires ruraux, une question devient centrale, comment garder l'eau dans les sols, ralentir son écoulement et limiter l'érosion. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Ce sont des actions qui s'appuient sur le fonctionnement des écosystèmes pour répondre à un problème concret. Par exemple, restaurer une zone humide pour retenir l'eau, planter une haie pour ralentir le ruissellement, ou couvrir les sols pour limiter l'érosion. Mais planter une haie ou creuser une mare ne suffit pas. Pour chaque territoire, pour chaque bassin versant, il faut comprendre où l'eau ruisselle, où les sols s'érodent, quelles pratiques créent des pressions, quels milieux sont vulnérables et où intervenir pour obtenir un effet réel. C'est là que j'interviens. Mon travail consiste à relier agriculture, écologie et eau. Puis j'accompagne les collectivités, les agriculteurs et les acteurs locaux pour identifier les propriétés et construire des projets adaptés au terrain. Objectif, réduire les pressions sur l'eau, les sols et le vivant en partant du fonctionnement réel du territoire.